Rappelez-moi les traites du PDC LDA. C'est à eux que je veux parler. Les traites, ceux qui ont suivi le président Henri Konan Bédié, qui l'ont suivi, qui ont fait, soi-disant, on est au PDCI. PDCI, c'est une famille qui ont suivi le vieux, qui ont bouffé l'argent du vieux, mais qui ont été vendus, achetés. Quand on parle de la mort du président Henri Konan Bédié, là, normalement, aucun membre du PDCI, en temps normal, ne devrait venir dire oh, taisez-vous là-bas, taisez-vous. Il était vieux. Hein? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de mort naturelle ou quoi? Il est mort d'une mort naturelle. Il avait 89 ans. C'était un vieux. Oh, taisez-vous. Donc, tous ceux-là qui viennent ouvrir leur bouche pour parler, en réalité, ce sont des personnes douteuses. Franchement, j'ai mal au cœur. On m'a parlé de Judas qui suivait Jésus. On m'a parlé de Judas. Judas là, on a lu l'histoire de Judas là. Et puis c'est vrai, hein, Thomas Sankara, pour tuer Thomas Sankara, on a pris son meilleur ami. Pour tuer Thomas Sankara, on a pris son meilleur ami. Vous allez remarquer que pour avoir quelqu'un, on passe toujours par quelqu'un proche de lui. Tu vois que ton serpent là, il est toujours à côté de toi. Tu ne sais même pas que serpent à côté de toi. Aujourd'hui là, c'est eux qui veulent que les gens se taisent. Ils viennent moraliser les gens sur les réseaux sociaux. C'est eux qui laissent les commentaires. Il y a même un qui a écrit le PDCI se dissocie de tout ce que tu es en train de dire. Mais est-ce que moi j'ai besoin que toi tu t'associes à moi? Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui veut s'associer à des criminels. Est-ce que je t'ai dit que je suis PDCI? Moi, je ne suis pas PDCI. Et puis, est-ce que je t'ai dit que je m'associe à des criminels? Maintenant, le président Bédié là, il n'était pas seulement président du PDCI, il était aimé par d'autres Ivoiriens. Donc, on a le droit de parler que le PDCI s'est dissocié. Pourquoi vous l'avez tué? Vous l'avez tué. Vous avez empoisonné le vieux. Il y a une différence entre une mort naturelle et un empoisonnement. Moi, je vous dis ça. Vous avez compris? Donc, vous croyez que vous pouvez fermer la bouche des gens. Donc, pour vous, là, vous tuez les gens, ça n'a qu'à se faire tranquillement, calmement. Il ne faut pas que quelqu'un parle quand il a 80, il a 89 ans. 89 ans, là, c'est synonyme de quoi? 89 ans. Donc, quand on a 89 ans, on n'a plus le droit de vivre. Quand on a 89 ans, ça veut dire que on peut se lever un matin, déjeuner, on finit le déjeuner, on a le ventre qui coule, la respiration s'arrête, hein, d'une manière bizarre, et puis on meurt, on appelle le secours à partir de 13 heures. On ne vient pas nous chercher, on nous laisse mourir à 16 heures, à 17 heures, on envoie le secours pour venir nous chercher, on est mort chez nous, et on va inventer qu'on est mort à la pisame. Vous ne trouvez pas ça douteux? Hein? On est en train de vous parler de la mort de quelqu'un que les gens ont aimé. Vous prétendez avoir été avec cette personne. Vous prétendez avoir aimé cette personne. Et on est en train de vous dire que la personne, sa mort là est douteuse. C'est vous, normalement, qui devrez dire, ah, c'est vrai, j'aimais la personne là. Comment ça se fait qu'il peut mourir? Je vais vous poser une question. Hein. Quand vous regardez le président Henri Konan Bédié, vous qui étiez proche de lui là, il ressemblait à quelqu'un qui devait se lever le matin et puis
manger, avoir diarrhée et puis mourir, franchement, arrêtez de nous prendre pour des bêtes. Sa femme, sa femme, est-ce que sa femme peut vous dire que son mari était quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un qui devait mourir et puis elle a laissé pour aller à Paris? C'est parce qu'elle savait que son mari était, comme on appelle, son mari était en forme. Tout l'entourage du président Henri Konan Bédié, il y a des médecins, des gardes-corps, il y a tout ça. Ils savent que le monsieur se sent pas bien et ils vont pas l'amener à l'hôpital, faire des soins, faire des trucs. Quelqu'un est là, il mange, il commence à avoir la diarrhée, après ça va un peu, après sa respiration, ce truc, vous avez empoisonné le gars, il est mort. Le coupable, là, celui qui a empoisonné le président Henri Konan Bédié, se trouve au PDCI RDA. Celui qui a empoisonné le président Henri Konan Bédié, là, c'est quelqu'un qui a un gros rôle au PDCI RDA. Et c'est quelqu'un qui a signé des traités avec le RHDP. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, il n'en pouvait plus d'attendre. C'est quelqu'un qui n'en pouvait plus d'attendre. Il attendait, vous allez voir, ils ont signé des trucs. Là, parce que j'ai parlé, là, parce que j'ai parlé, ils vont commencer à dire non, on n'a qu'à attendre d'abord le poste qu'on veut nous donner là. Ils n'ont qu'à attendre parce que si tout de suite on accepte là, on nous voit dans le coin là-bas, ils vont dire que c'est nous, on a tué le vieux là. Tout le monde est au courant maintenant. Atia Normal a déjà parlé. Donc ils vont essayer de traîner un peu sur les choses petit à petit. Mais eux-mêmes, ils savent tout ce qu'ils sont allés signer. Ils sont allés signer. Bon, ils ont déjà fait. C'est comme un complot. Le complot qui est fait comme contre un chef pour le tuer. C'est comme quand Judas est parti vendre Jésus. Qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Il avait 89 ans. Mais j'ai trop mal quand j'entends ça. Il avait 89 ans. Il n'y a pas mort naturelle en Côte d'Ivoire. Est-ce que tous ceux qui meurent en Côte d'Ivoire ont ouvrir notre bouche ici? Est-ce que tous ceux qui meurent en Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié, à la veille de sa mort, il avait mal au ventre? Le matin, quand il s'est levé avant de déjeuner, il avait mal au ventre? Vous avez tout fait. Le seul, parce qu'il vous dérangeait. Parce qu'il y a des choses qu'il n'acceptait pas. C'est lui qui a lutté pour la désobéissance civile. Il est là, il dérange. Vous voulez faire certaines choses, il vous dit non, ce n'est pas encore le moment. Vous voulez faire ça, il dit non, ce n'est pas encore le moment. Vous avez trouvé qu'il est trop vieux pour vous. Vous avez trouvé qu'il est trop vieux pour vous. Vous avez trouvé qu'il ne fait pas votre affaire. Avec lui là, vous n'évoluez pas. Il est sur votre, il a pris, il est là, il vous empêche d'évoluer. Oh, c'est quelle affaire qui finit pas. Toi-même, tu nous as envoyé avec le RDR, on a signé, on a fait le RHDP avant, on était bien là-bas. Toi-même encore, tu t'es quitté là-bas, et puis tu es revenu. Tu es venu, tu dis que tu ne veux plus être au RHDP. Mais quand on était au RHDP là, on avait au moins des choses. Actuellement, là, on nous a bloqué plein de choses. Notre argent à la banque est bloqué. On a des trucs qui sont gelés. On peut pas rien faire. Moi, je vais être député. Moi, je vais être maire. Moi aussi, j'aimerais être ministre un jour. Hein? Tu nous as envoyés là-bas, tu nous as donné l'espoir. On est allé au RHDP. Hein? On a même combattu, on a même lutté pour leur donner la victoire. Maintenant, ils sont là-bas. Et puis, tu nous as fait revenir au PDCI, on est là. Mais rien n'avance pour nous. Donc, vraiment, vieux, si tu ne peux pas nous arranger, c'est que tu nous déranges. Si tu ne peux pas nous arranger, c'est que tu nous déranges. Parce que là, toi, tu as eu ton argent, tu as bouffé ton argent, tu as été tout ce que tu veux, tu as été président, tu as l'argent. Nous aussi, on a nos enfants, on a nos familles. Donc, afin de PDCI là, c'est pas dans ça on va rester. Les gens là nous proposent des trucs. C'est dans ça vous êtes restés. Vous avez manigancé vos plans, vos ruses, vous avez tout fait. Et puis vous avez empoisonné le vieux. C'est pas Alassane Ouattara qui est rentré chez Gbagbo, chez Henri Konan Bédié pour l'empoisonner. Même si on dit que c'est la fiole, même si on dit que c'est Fantagbe, même si on dit que c'est quelqu'un
RHDP. Est-ce que la personne est rentrée chez Bédier? La personne n'est pas rentrée chez Bédier. C'est vous là qui connaissez le planning de Bédier. C'est vous qui connaissez son emploi du temps. C'est vous qui connaissez comment il fonctionne. C'est vous qui savez à quelle heure il dort. C'est vous qui savez comment il marche. Commencez à vous poser des questions entre vous là-bas. C'est vous comme ça. Vous venez me laisser des commentaires. Vous pouvez laisser des commentaires. Et le PDCI ne se reconnaît pas, se dissocier à ce que tu dis. Oh, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas mort naturel. Quand toi, tu es au PDCI, tu dis que tu es membre du PDCI RDA, et puis tu viens ouvrir ta bouche pour dire une chose pareille, ta conscience ne te gronde pas. Ça prouve que tu n'as jamais aimé Henri Konan Bédié. Ça prouve que tu ne l'as jamais aimé. Parce que quelqu'un qui a aimé vraiment quelqu'un, et puis on vient te dire que sa mort là est douteuse. Tu ne vas jamais venir attaquer celui qui dit ça. Tu vas plutôt venir dire, ah mon frère, vraiment, ce que tu dis là, on dirait que tu as raison. Mais comme vous avez des choses à cacher, et que vous ne voulez pas que la vérité sorte, parce que vous vous dites que si la vérité sort, vous êtes, comment on appelle, mais la vérité va toujours sortir, ça va sortir. Et puis je vais vous prophétiser une chose, la gloire, les positions, la grande position que vous êtes parti chercher au RHDP là, c'est votre mort. Ils vont vous tuer un à un. Ils vont vous marcher dessus. Notez bien cette petite partie que j'ai mis là. Ils vont vous piétiner eux-mêmes là. Eux-mêmes là, au RHDP là. Ils sont déjà en guerre. Vous ne savez pas ça. Au RHDP là, il y a déjà des clans. Les gens même là-bas, ils attendent l'après Alassane. Même le petit frère d'Alassane, lui-même là, il est pressé même que son grand frère là n'a qu'à partir. Parce que lui-même, il veut être président de la République. Et il est soutenu par Fontagbe. Il veut être président de la République. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans les coulisses. Au RHDP eux-mêmes là, ils se cherchent. Il y a plusieurs clans là-bas. Donc c'est vous qui allez quitter derrière Bédier. Vous allez arriver et puis ils vont vous donner de bonnes positions. C'est maintenant ils vont vous marcher dessus, ils vont vous écraser, ils vont vous piétiner. C'est maintenant vous allez savoir. Vous allez dormir et puis vous allez dire, hé, si on savait, au moins quand le vieux était là, lui au moins il nous protégeait un peu. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est maintenant votre misère va commencer. Bédier n'est plus là, non. Bédier n'est plus là. PDC RDA. Bédier n'est plus là. Vous allez être disloqués. Parce que déjà même entre vous là, il n'y a que des traites. Il y a des gens qui cherchent que la gloire. Vous avez suivi Oufoué, vous avez passé votre temps sur Oufoué pour l'argent. Vous avez passé votre temps à suivre Oufoué pour l'argent. PDC RDA. Vous avez passé votre temps à suivre Oufoué pour l'argent. L'argent, Nana Oufoué. L'argent, Nana Oufoué. L'argent, l'argent. PDC RDA, c'est ça. Tant qu'on peut vous donner maison, tant qu'on peut vous donner terrain, tant qu'on peut vous donner l'argent, tant qu'on peut vous donner voiture, ça va. PDC RDA, on vous connaît. Je suis un petit Baouré, je suis un petit Akoué. Je suis né à Yamoussoukro. J'ai vu comment le PDC RDA est. Tout ça, c'est l'argent seulement. L'argent. L'argent. Vous suivez les gens pour de l'argent. Campagne, c'est l'argent. Candidat, c'est l'argent. Si quelqu'un n'a pas l'argent, il ne fait pas votre affaire. C'est ça le PDC RDA. Vous avez suivi Oufoué jusqu'à... Vous avez bouffé l'argent d'Oufoué. Oufoué n'était plus là. Maintenant, vous êtes venu chez Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié, là, vous ne le suivez pas parce que vous l'aimez. C'était juste son argent. Mais, hélas, il est devenu vieux pour vous. Il ne faisait plus votre affaire. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'avancer dans autre chose. Et les gens vous font des promesses. Les gens vous font signer des petits traités. Vous faites, oh, et c'est là, je peux être ambassadeur de ça. Est-ce que je peux être, tu crois que ça pourra marcher que je sois ministre de ça? Tout ça, parce que vous avez vu que
le ministre Adjoumani n'est pas venu avec vous, il est resté avec le RHDP et que le ministre Adjoumani, ça va pour lui. Il y a des gens qui disent que j'ai attaqué le ministre Adjoumani. Je ne l'ai pas attaqué. On va dire que dans leur groupe, là, le plus honnête, c'est Adjoumani. Pourquoi je vais dire ça? Le plus honnête, c'est Adjoumani. Pourquoi? Parce que lui, au moins, du vivant de Bédier, il a choisi son camp. Adjoumani, là, du vivant de Bédier, il a choisi son camp. Il est resté au RHDP. Il a montré à tout le monde qui il est. Donc, on peut dire que lui, au moins, il a montré sa vraie face. Il a montré son vrai visage. Mais vous êtes resté à côté de Bédier. Vous avez fait croire à Bédier que vous êtes avec lui. Les mêmes personnes, vous étiez avec Henri Konan Bédier. On a fait coup d'État contre Henri Konan Bédier, certains d'entre vous. Mais vraiment, vous êtes méchants. Le coup d'État même contre Henri Konan Bédier, là, il y avait le PDCI, RDA qui était complice aussi. Vous avez été complice contre lui pour le coup d'État. Certains vieux du PDCI qui ont marché avec Oufou Boigny ont fait des compromis, des complicités contre Bédier. Des vieux que Oufou a nourris. Des vieux qui ont promis à Oufou qu'ils vont marcher avec Henri Konan Bédier. Ces vieux-là, du PDCI, c'est toujours le PDCI. Le problème du pays même là, c'est PDCI. Parce que vous avez fait style que vous allez suivre la volonté d'Oufou Boigny, alors que c'est tous les problèmes du pays, mais on va dire que ça a commencé par vous. Vous avez prêté serment à Oufoué, vous avez dit à Oufoué, non, t'inquiète pas, si un jour tu n'es plus là, ceci, cela. Vous étiez avec Bédier. Quand Oufoué est parti, vous avez été les vieux là. Ils n'ont pas fait complicité contre, comment on appelle. C'est la même chose. Ils ont fait complicité avec le même gars. Hein. Le même gars, aujourd'hui, il est mort, non? Complicité, vous avez fait pour coup d'État, là. C'est ça maintenant qui s'est transformé en complicité de tuer maintenant. Voilà. Complicité. Ils ont fait complicité, coup d'État contre Bédier. Après, ils n'ont rien. Bédier n'a rien dit. Bédier a continué son histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ces mêmes personnes sont restées là jusqu'à. Les vieux là, certains sont morts, certains sont plus là. Leurs enfants là. Eux, c'est pas complicité de coup d'État. Hein. Pour eux là, c'est complicité de meurtre. PDCI. My God. PDCI. PDCI, LDA. Quand je vois que nos ancêtres, nos parents ont chanté PDCI, LDA, ont dansé PDCI, LDA, hein? Nos ancêtres ont dansé PDCI, LDA, nos parents ont dansé PDCI, LDA. Quand je vois ça et que je vous vois actuellement, ça fait honte. Ouais. Regardez le nombre de vues de ma page. Parce que Facebook a un problème. Facebook, là, quand des gens se mettent à attaquer une page un peu signalée, Facebook se pose des questions. Mais moi, ma vérité, là, ce qui me fait ma force, quand j'ai 2 vues, 3 vues, 4 vues, 5 vues, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est les vues que je cherche. J'ai 1000 vues, j'ai 2000 vues, j'ai 3000 vues, j'ai 4000 vues, j'ai 2 vues, j'ai 3 vues. Je dis mes vérités. Ce sont les autres personnes qui partagent. Voilà. Donc, actuellement, là, vous pouvez attaquer ma page, vous pouvez mettre en restreint, vous pouvez tout faire. Mes vérités sont déjà dans le cœur de tout le monde. Ça est dans le cœur de tout le monde. Les gens du PDCI, là, ce sont les dangereux pour des postes de mairie, préfet, sous-préfet, ministre, ambassadeur, hein, conseiller d'État, tant. Vous avez été complices. Ce n'est pas dire tous, hein. Ce n'est pas tous. Parce que dans le PDCI, il y a des gens fidèles. Et dans le PDCI, il y a des gens qui aimaient Henri Konan Bédier. Dans le PDCI, il y a des gens qui aimaient leur parti politique. Mais il y a un petit noyau dans le PDCI là. Ce sont des traites, de vraies traites. C'est vous là que vous manifestez maintenant, qui êtes en train de dire, oh, le PDCI se dissocie. Le PDCI c'est du ceci, le PDCI c'est du ceci. Moi, je n'ai pas besoin de votre association. Est-ce que je vous ai demandé de me soutenir?
Quand vous me regardez là, je suis allé vous chercher pour vous dire, venez me soutenir, on va défendre telle cause. Votre association, je n'ai pas besoin de ça. Je me défends déjà tout seul. Hein. La vérité là, elle est dite. Le PDC s'est dissocié. Oh, oh, tu sais quoi? Il y a 89 ans. Il n'y a pas de mort naturelle en Côte d'Ivoire ou quoi? Il n'y a pas de. Quand ils vont attraper ton enfant pour égorger, puis prendre ses parties, ses organes là, tu vas me demander s'il y a mort naturelle. Tu as compris? Hein? Quand ton enfant va prendre la route de l'école et puis il va plus revenir, on va le tuer, tu vas le voir dépercer quelque part là. C'est là que tu vas venir me parler de mort naturelle. Vous êtes là toujours pour vivre vos bouches sur les réseaux sociaux. En fait, je ne sais même pas si c'est vraiment une bouche que vous avez, mais vous les ouvrez sur les réseaux sociaux, vous voyez la vérité, mais tellement que vous êtes rempli d'hypocrisie, de mensonges, hein, vous venez toujours l'ouvrir. Oh, oh, le PDC se dissocie. Je m'en fous de votre association. Moi, je n'ai pas besoin de votre association. Je le répète, je le dis haut et fort. Le président Henri Konan Bédié a été empoisonné. Pour que le président Henri Konan Bédié soit empoisonné, c'est qu'il y a eu des complices au PDC et RDA. Et puis, il y a eu des complices. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de poisons. Il y a poison qu'on met dans la nourriture. Il y a poison qu'on lance. Il y a poison qu'on met dans la chaise, dans le fauteuil, par exemple. Tu t'assois dedans, ça agit. Je suis un homme spirituel. Je sais de quoi je parle. Poison, là. Il y a poison même on met, tu marches dedans. Quand tu marches, ça t'atteint. Donc, qu'est-ce que vous voulez m'expliquer à moi? Que oui, il a 89 ans. Henri Konan Bédié n'est pas mort d'une mort naturelle. Que tout le monde se garde ça dans son esprit. Henri Konan Bédié a été assassiné. Henri Konan Bédié a été empoisonné. Ils ont tué Henri Konan Bédié. Ils l'ont tué parce qu'il les dérangeait. Ils ont tué Henri Konan Bédié parce qu'il les dérangeait. Ils l'ont dégagé sur le chemin. Mais ce qui me fait mal, c'est que depuis longtemps, je fais partie des gens qui vous ont prévenu. Vous qui aimez Henri Konan Bédié, surveillez le vieux. Ceux qui suivent mes directs depuis longtemps, j'ai fait des directs. Ils veulent empoisonner Henri Konan Bédié. Surveillez-le. J'ai fait des directs. Oh, ceux qui donnent à manger à Henri Konan Bédié, ceux qui sont, surveillez-le. Ils veulent tuer le vieux. Quel direct je n'ai pas fait pour dire ça? J'en ai fait. Mais vous prenez à la légère. À chaque fois qu'il y a des révélations, les gens prennent ça à la légère. Depuis un moment, même pendant la période, avant que le président Gbagbo ne sorte de la CPI, on vous a dit qu'on voulait empoisonner Henri Konan Bédié. Pendant la désobéissance civile, je vous ai dit qu'on veut empoisonner Henri Konan Bédié. Il n'y a même pas trop longtemps de cela. J'ai fait des directs. Il y a d'autres prophètes, d'autres personnes qui ont dit surveillez le président Henri Konan Bédié, on veut l'empoisonner. Mais vous n'écoutez jamais les révélations qu'on vous donne. Quand ça arrive maintenant, vous êtes surpris. Quand on vous prévient de quelque chose, vous faites comme si on ne vous a rien dit. C'est quand ça arrive, il y a d'autres mecs qui laissent des commentaires, mais pourquoi tu n'as pas prévenu? Mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Mais pourquoi? Ah, c'est maintenant. Mais tu étais où quand je prévenais à chaque fois? Tu étais où quand je disais qu'on veut empoisonner ce monsieur, qu'il fallait le protéger? Tu peux aller fouiller plein de directs dans lesquels j'ai déjà dit ça. Veillez sur Henri Konan Bédié, surveillez-le. Il veut le tuer. Veillez sur Henri Konan Bédié, surveillez-le. Il veut le tuer. J'ai fait des directs, j'en ai parlé. Combien de fois j'ai parlé de ça, ceux qui me suivent, qu'ils aillent retrouver ces directs pour vérifier si je mens. C'est pas aujourd'hui que j'ai parlé de ça. Quand je suis venu m'asseoir pour dire que j'ai vu qu'ils vont empoisonner Ouattao, 7 mois avant qu'on empoisonne Ouattao, je suis venu dire qu'ils vont empoisonner Ouattao. Qui m'a écouté? Qui m'a écouté? Qui? Vous êtes envoûtés. Vous avez laissé des étrangers. Je ne parle pas de nos frères du Nord, mais je parle des étrangers quittés abruptement, brusquement ailleurs dans d'autres pays, venir prendre votre place. D'autres même là, quand tu parles, tu écris, ils ne savent même pas lire, ils ne savent même pas
Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Il y a d'autres, même quand ils disent le mot autopsie, ils considèrent que le mot autopsie, c'est déclaration de guerre. Parce qu'ils ne savent rien. Ils ne sont pas là à l'école, ils ne connaissent rien, ils ne valent rien. Vous êtes là, les gens vous disent des choses, vous n'écoutez pas. Hein? Je vous ai dit, surveillez le président Rikona Bédié. Combien de fois? J'étais venu vous dire, oh Watao, dites à Watao ceci, cela, que on va l'empoisonner, qu'il voit un pasteur, un prêtre, quelqu'un pour prier pour lui. Oh, on va là-bas, attends. C'est tout ce que vous savez dire, insulter. Quand Watao est tombé malade, je vous ai dit, non, ça là, je vois la mort. J'ai fait un direct, je vois la mort, j'ai fait des publications. Va là-bas, il paraît qu'il a l'ulcère, Quand il est mort maintenant, ouais. Même votre cousin Bob Lee là, je ne l'ai pas prévenu. Je n'ai pas dit à Bob Lee que je l'ai vu malade. Ceux qui disent que je ne suis pas prophète là, vous êtes où? Venez ici. Ceux qui disent que je ne suis pas prophète, venez ici. Qui savait que Bob Lee était malade? C'est moi ceux qui ai dit ça publiquement. Qui, maintenant, vous ouvrez vos bouches avec vos gros nez, on dirait pour moi ici, là. Vos dents bizarres, là. Vous venez ouvrir vos bouches pour dire, oh, Bob Lee était malade depuis longtemps. Oh, apparemment, il avait le cancer. Bob Lee était malade depuis longtemps. Qui savait ça? C'est moi qui étais assis chez moi à la maison. Je suis en France, et aux États-Unis. C'est moi qui ai dit, hey, Bob Lee, je vois que tu es malade. Tu as quelque chose qui ressemble au cancer. Je ne sais pas si c'est le sida ou quoi, mais je vois que tu es malade. Tu vas maigrir petit à petit. Que t'attends. J'ai même dit, s'il était malade, il allait me voir et prier pour lui. Est-ce qu'il s'est manifesté? C'est maintenant vous êtes là. Oh, Bob Lee savait qu'il allait mourir. Bob Lee, depuis longtemps, il était malade. Bob Lee, même là, il avait le cancer depuis longtemps. Mais vos bouches, ça, là. Est-ce que vous, excusez-moi, je n'insulte pas, je parle, parce que c'est pas pur, vos bouches. Vous saviez avant qu'il était malade, quand je suis venu annoncer ça là, est-ce que lui, il l'a pris au sérieux? Parce que lui, le médecin, lui avait déjà dit qu'il était condamné. Mais vous, là, vous n'avez pas cru. À chaque fois qu'on vient vous révéler quelque chose de pur, quelque chose de réel, on vient vous dire, ah, j'ai vu telle chose. Même le président de la République, Alassane Ouattara, qui est là, je l'ai sauvé. C'est vous qui ne savez pas que j'ai sauvé Alassane Ouattara. Dans l'un de mes directs, j'ai sauvé Alassane Draman Ouattara. Ceux qui sont proches d'Alassane Draman Ouattara savent que j'ai sauvé Alassane Draman Ouattara. Vous avez compris? J'ai fait un direct un jour et j'ai dit que j'ai vu Alassane Draman Ouattara tomber. Je crois que c'est le moment où il était allé au cimetière pour voir le cimetière de sa maman. J'ai dit que j'ai vu Alassane Ouattara tomber, que c'était fini pour lui s'il ne fait pas. Et dans mon direct, quand j'ai dit le direct, il était réellement tombé. Tous ceux qui sont autour de lui, garde de corps, les gens qui sont à la présence, demandez à quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un là-bas, demandez-lui, est-ce que ce que le monsieur l'a dit, c'est vrai? Alassane Ouattara était tombé, il était entre la vie et la mort. C'est moi, j'ai vu ça. Et j'ai dit, dans mon direct, sans faire exprès, j'ai dit, ce qui peut le sauver, c'est de faire des sacrifices, des libations. S'il fait des libations, et puis, s'il libère des prisonniers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des libations, ils ont acheté des bœufs, ils ont acheté des moutons, ils ont acheté des trucs. Parce que eux-mêmes, là, ils se cachent là-bas pour m'écouter. À la présidence, là. Tous ceux qui sont dans la politique ivoirienne, là, ils me regardent en différé. Ils ne viennent pas directement sur le direct. Ils se cachent pour m'écouter parce qu'ils ont peur de ma bouche. Ils ont peur de mes yeux. Ils savent que quand je dis là, j'ai dit. Depuis que j'ai annoncé que le monsieur est tombé là, et qu'ils ont vu les preuves, jusqu'à pour Ahmed Bakayoko, ils ont vu là. Ceux-là, ils ont peur. Quand je sors comme ça, c'est pourquoi ma page est l'une des pages même qui a été les plus attaquées. Ils ont fait des libations, ils ont fait des trucs. Et puis, si vous avez remarqué, il a libéré quelques prisonniers en ce moment-là. Après, on l'a vu, il était en pleine santé, il était en forme. Il y a d'autres qui disent, oh, tu n'as pas dit qu'il est mort, tu n'as pas dit qu'il va mourir. Vous ne connaissez rien du spirituel. Vous ne connaissez rien. Vous croyez que quelqu'un peut venir s'asseoir comme ça, raconter sa vie, venir s'asseoir. Vous savez, vous croyez que c'est facile de venir s'asseoir et puis dire, j'ai vu ça, j'ai vu ça.
Donnez-moi combien de révélations je vous ai données ici, là, sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez vu l'accomplissement. On peut commencer. Watao, Grand Koulibaly, Ahmed Bakayoko. Et pour ce que je viens de dire, le président qui était tombé, tout son entourage a vu, mais s'est levé. Et pour Henri Konan Bédié, je vous avais annoncé plusieurs fois, protégez-le, surveillez-le, protégez-le, surveillez-le, on veut l'empoisonner, protégez-le, surveillez-le, on veut l'empoisonner. Qui m'a cru, qui m'a écouté? Vous êtes endurcis. Et les gens du PDC, là, c'est à vous que je veux parler. Moi, je n'ai pas affaire aux gens du RHDPR. C'est eux qui viennent m'attaquer parce qu'ils se sentent concernés. Les gens du RHDP, là, ceux qui viennent mettre des commentaires, ceux qui attaquent, ils se sentent concernés parce que ils savent que si on dit que quelqu'un a été empoisonné là, ils se posent des questions. Eux, ils ont peur que la vérité sorte. Parce que si la vérité sort pour eux là, c'est pas bon. C'est tout. Ils savent ça. Mais vous qui êtes au PDC là, qui prétendait avoir aimé Henri Konan Bédié, qui venait faire des publications, on se dissocie. Tu es un vendu, hypocrite, tu vas mal mourir. La mort d'Henri Konan Bédié, là, la mort d'Henri Konan Bédié, là, c'est une malédiction sur vous, vos têtes, tous les traits. La mort d'Henri Konan Bédié, c'est une malédiction sur vous. Vous ne pourrez plus jamais réussir dans votre vie. C'est moi qui vous dis ça. Tous ceux qui sont complices, tous ceux qui sont complices de la mort d'Henri Konan Bédié, vous n'allez plus jamais réussir quoi que ce soit dans votre vie. Ma bouche là, quand je parle, il faut prendre ça au sérieux. Vous n'allez plus jamais réussir. Et cette malédiction-là, vous allez payer. Vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Si vous étiez dans la politique, que vous mangez un peu avant, la pauvreté va rentrer dans votre famille. Le malheur, les gens vont commencer à mourir un à un bêtement dans vos familles. Regardez la Côte d'Ivoire bientôt. Hein. Regardez, je suis prophète. Écrivez. Écrivez. Écrivez la date de ce que je dis. Bientôt, ils vont commencer à annoncer la mort successive déjà. Oh, telle personne est morte. Oh, telle personne est morte. Tel journaliste est mort. Tel politicien est mort. Ah, telle personne qui est dans le parti est morte. Telle personne qui est ici est morte. Vous allez voir. Tous ceux, tous ceux qui sont complices de cette affaire-là, vous allez payer jusqu'à même celui qui a mandaté l'histoire. Lui, c'est fini pour lui. C'est moi, je vous dis ça. Si vous avez cru que vous allez tuer Henri Konan Bédié, et puis vous allez avoir la gloire, la richesse et le bonheur, vous l'avez tué pour avoir des problèmes. Est-ce que Caïn n'a pas tué son frère Abel? Mais quand Caïn a tué son frère Abel, ça a apporté quoi à Caïn? Rien de bon. Judas n'a pas vendu Jésus. Quand Judas a vendu Jésus, est-ce qu'il ne s'est pas pendu après? C'est la malédiction sur vous. La mort d'Henri Konan Bédié, là, c'est la malédiction que vous avez prise. Vous tous qui êtes coupables. Toi qu'on a donné poison là, toi qui as pris poison là, toi qui as accepté poison, c'est pas ça à cause de pour combien de millions ou de milliards là. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est fini. Commence à dire au revoir à ta femme, tes enfants. Commence, si bien si tu es une femme, à ton mari, à tes enfants, c'est fini pour toi. Tu peux être caché aux États-Unis, au Canada. Tu peux prendre l'argent pour fuir, pour aller partout où tu veux dans le monde. C'est fini pour toi. La colère là, de Dieu est sur vous. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous savez, je sais que spirituellement, vous m'attaquez. Vous ne pouvez pas. Physiquement, vous ne pouvez pas. Après, je sais aussi que vous attaquez ma page Facebook. Mais, en fait, ça me fait ni chaud, ça me fait ni froid. Je continuerai de vous dire la vérité. PDC, RDA, méfiez-vous. Hein. Même quand vous causez entre vous, là, vous qui aimez Henri Konan Bédié, là, méfiez-vous, on ne sait plus qui est qui. Il y a beaucoup de traites entre vous. Il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme, leur esprit, leur corps. Il y a des gens qui ont déjà décidé de prendre leur chemin. C'est pas actuellement là, c'est encore chaud. Ils sont là. Mais vous allez voir bientôt là, il y a une vague. Même quand je parle, mais je les vois en vision.
il y a une vague qui va commencer à partir de l'autre côté. Le jour qu'on va dire qu'Alassane Ouattara n'est plus là, c'est là qu'ils vont vouloir revenir. Mais lui qu'on a mis à la place d'Henri Konan Bédier là, bon, j'espère que tu n'es pas dedans, hein, parce que je ne vais pas t'attaquer. Maintenant, ceux qui vont après venir là, j'espère. Moi, je sais beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses. Des fois, je ne veux pas trop parler parce qu'après, je vais mettre la confusion. C'est pourquoi je suis là et vous regarde, mais faites attention. Et ne venez plus jamais me laisser commentaire. Le PDC se dissocie de ceci. Je m'en fous du PDC. PDC ne me donne pas à manger. PDC ne me donne pas à boire. Je n'ai jamais demandé au PDC de s'associer à moi. Je m'en fous de vous. La seule chose que je sais, Henri Konan Bédier là, nous tous on l'aimait, c'était notre papa. Et puis je suis Akoué. Henri Konan Bédier là, les Akoué l'ont adopté, c'est notre papa. Donc vous l'avez tué, point. Vous l'avez empoisonné. Si vous ne l'avez pas empoisonné, vous n'avez pas ouvert vos gueules. Vous allez aller faire autopsie. Enfoiré.